m'appelle Tommy Saint-Laurent, je suis le propriétaire fondateur entomologiste du Labyrinthe des insectes. Tammy, on est au labyrinthe des insectes, mais il n'y a pas juste des insectes. En fait, on a plein d'animaux qui sont des mal-aimés. C'est pour ça qu'on a choisi les mal-aimés parce que là-dedans, on retrouve souvent les reptiles, les batraciens, les arachnides. En fait, c'est ce qui regroupe aussi les arthropodes. Les arthropodes, là-dedans, on a les arachnides, les insectes, les crustacés, les mille-pattes, les colomboles. C'est une grande variété que les gens appellent les béguettes. C'est ça, c'est beaucoup de monde, puis on dirait que personne ne les connaît, les noms, les familles, c'est même inconnu, ça. C'est vraiment un dégoût qu'on dirait que les gens s'y intéressent. Malheureusement, c'est ça. Le terme bit est la preuve qu'on les connaît mal parce qu'ils sont très différents entre eux autres. Puis pour les gens, bit facile bit. Tu sais, comme on explique souvent, les gens arrivent des fois et ils me disent moi, les moustiques, je suis pas capable, tu sais, je m'éturais tout. Puis là, des fois, j'ai la réponse un peu peut-être directe, là, mais honnête et franche, à lui dire OK, ben, si tu tues tout, tu vas tuer le poisson, tu vas tuer les chauves-souris, tu vas tuer la qualité de l'eau, tu vas tuer de nombreux batraciens, puis tu vas tellement débalancer les écosystèmes que ta qualité de vie va devenir limite. Fini la pêche. Fait que, dis adieu à tout le reste. C'est super important, les moustiques dans les écosystèmes, parce que c'est une source abondante de nourriture pour de nombreuses autres espèces. Puis en plus, quand les moustiques sont sous forme de larves, ils font même la filtration dans certains cours d'eau. Parce que les culcoilons, les larves, vont manger certaines bactéries dans l'eau, qui fait que ça améliore la qualité de l'eau. Fait que des fois, il y en a qui me disent ah, ben, tu sais, moi, je pense qu'on est mieux d'utiliser des larvicides dans l'eau, puis tout ça. Puis c'est toujours ouais, ok. Ils vont en laisser, mais dès que tu bouscules cette chaîne-là, ça a un impact sur un autre, tu sais. Fait que quand on voit que l'humain essaie de trop agir dans ces environnements-là, au bout de la ligne, c'est juste un mois qu'il faut endurer. Tu sais, c'est le mois de juin, après ça slack, puis tous les autres prédateurs prennent leur place pour neutraliser ça, puis c'est l'essentiel, en fait. Si on n'a pas ce travail-là, ça devient quelque chose qui est lourd aux écosystèmes. Puis on a en admiration les abeilles, parce que les abeilles font de la pollinisation, parce que c'est leur principal mandat, la pollinisation. Mais quand on parle des mouches, on voit cet insecte-là comme un truc banal. Mais la mouche, c'est pour moi un des insectes les plus fascinants au monde, même s'il est petit et ordinaire, et qu'on peut pas impressionner nos visiteurs avec. Moi, j'adore le contenu qu'il a développé parce que ces espèces-là sont en même quantité de variété d'espèces que les hyménoptères qui regroupent les abeilles, les guêpes et tout ça. Et ce sont d'excellents pollinisateurs aussi. Fait que là, c'est là que je vis une émotion forte. Oui. Ça te stressait un petit peu, non? Tu vois, c'est quand même impressionnant parce que c'est massif, mais c'est toute très légère. délicat. Ah oui, puis c'est gracieux, ça se déplace tranquillement. C'est sûr que, admettons, si on la brusquerait, si on soufflerait dessus, par exemple, elle pourrait là, être nerveuse puis se déplacer rapidement, mais elle ne te mordrait pas pour autant. J'utilise cette variété-là parce que c'est une espèce qui aime plutôt fuir qu'attaquer. Fait que c'est pour ça que c'est une bonne candidate pour faire ce qu'on fait. En 4 ans, elle doit avoir fait facilement plus de 10 000 manipulations, puis elle n'a jamais mordu parce que je l'ai éduquée en très, très jeune âge, puis elle sait que l'humain n'est pas, un truc dangereux. Fait que pour elle, tu n'es qu'une surface de jeu. Tu es un module de jeu gratis sur lequel elle va pouvoir faire de l'exercice, se dégourdir. Fait que même si elle vit dans un petit environnement, elle est continuellement manipulée, fait que ça la garde en forme. Puis elle doit manger pas mal, vu sa taille? Oui, en fait, ça peut manger 4 à 5 grillons aux 2 ou 3 jours. Ah. Fait que c'est pas si pire que ça, pareil. Puis les mygales, c'est fascinant parce que j'ai déjà lu un ouvrage qui disait que il croit qu'il y a certaines variétés qui pourraient vivre 1 an sans manger. Ah ouais? Oui, fait qu'ils ont une capacité fascinante à gérer la nourriture qu'ils vont consommer. S'ils sentent que la nourriture va être rare, ils vont faire moins d'efforts. Fait qu'ils vont prioriser toutes les protéines à rester calmes puis immobiles jusqu'à temps de tendre des embuscades stratégiques pour trouver d'autres choses. Ouais, C'est sans quoi trop qu'il y a sur dépenser ses d'énergie. fesses? Ici, en fait, c'est ce qui n'a plus. Parce que
elle avait des poils. C'est des poils qui sont urticants. Puis, comme son venin est relativement faible, comparable à peu près à une abeille, ben quand elle est nerveuse, elle détache les poils. C'est très volatile. Fait que si on respire ça, ça nous donne envie d'être fumé. Ah ouais. Ou à la limite, si ça tombe sur notre peau, ça nous donne envie de se gratter. C'est un peu, je comparerais à peu près le feeling à toucher de la laine isolante. Ah. Fait que c'est désagréable, c'est pas Son venin, fatal. c'est quand elle mord ou Oui, c'est son fait que poil? quand elle va mordre, là, c'est une autre affaire. La morsure est très désagréable. Moi, je dis toujours que les médecins ont un terme pour ça, ils disent c'est légèrement inconfortable. OK. Mais le venin, en fait, c'est pas très douloureux. C'est vraiment assez léger. Mais il y a plusieurs variétés de mygales, puis d'une espèce à l'autre, les variétés de venin peuvent être très différentes. Moi, pour mes abeilles, j'ai comme une espèce de pompe à venin, là, tu sais, que je peux, avec une seringue, OK. venir enlever le venin. Ah ouais? Ouais. Intéressant. Tu savais-tu aussi J'ai jamais que essayé. les abeilles sont... Les hyménoptères sont thermoréactifs? Ouais. Ça veut dire que le venin réagit à la chaleur. Fait que si... moi, là, ce qu'on fait, nous autres, chez nous, là, c'est si tu te fais piquer par une abeille ou une guêpe ou Ouais. un bourdon, tu prends un séchoir à cheveux, si t'es proche de la maison, tu le mets à chaud, puis Sérieux? tu chauffes tout de suite où tu t'es fait piquer, puis ça diminue quasiment 70 la douleur. Ben, je vais l'essayer, ça aussi. Ouais, ça Merci marche pour assez tes bien. trucs. Ouais. Fait que ça, mais chez les mygales, c'est pas tout à fait la même sorte de venin. Leur venin sert à digérer, aussi à paralyser les insectes. Fait que c'est vraiment un autre type de venin. Fait que si tu veux voir, on peut voir ici les crochets. Quand même impressionnant. C'est quand même hein? assez. Tu peux voir que celle-là, vraiment, j'ai droit à un privilège, elle me fait totalement confiance. Parce que Puis- tu la mets à l'envers puis elle fait rien. Oui, exact. Elle se sent pas menacée. Puis avec le temps, vraiment, je suis tellement comme pas stressé avec elle. J'ai vraiment bâti une relation de confiance. C'est fascinant. Ils ont un langage non verbal aussi. Fait qu'on peut, quand on apprend à vraiment bien les connaître, on peut voir leur état s'ils sont nerveuses ou stressés. Fait que quand ils sont stressés ou nerveuses, même là, ils sont encore manipulables. Mais s'ils sont vraiment en colère, souvent, ils vont lever les pattes en avant puis ils vont taper au sol. Ça, c'est Ouais. un bon C'est avertissement mauvais que signe. là, elle ne veut pas se faire prendre. Mais Ok. elle le fait jamais parce que je pense qu'elle aime ça. Je pense qu'elle aime se dégourdir. Je pense qu'elle aime ça explorer les environnements avec des nouvelles odeurs parce que les pattes des mygales sont poilues, mais c'est l'équivalent de leur nez en fait. Fait qu'ils vont capter les phéromones, les odeurs chimiques avec ces petits poils-là. Avec leur pattes. Fait qu'ils vont sentir en partie avec leurs pattes aussi. Puis les poils vont aussi capter les vibrations dans l'air et dans le sol. Fait que c'est vraiment un chef-d'œuvre d'ingénierie, cet animal-là. Il y a tellement de choses qu'on pourrait apprendre ces insectes, c'est fou. Écoute, je pourrais Ouais. même te parler des soies des araignées, c'est tellement intéressant. L'université de, je crois que c'est Oxford, a fait une étude particulière sur comment ils produisaient les soies. Puis ils ont recréé les fils à taille humaine. Puis ils ont breveté un nouveau impressionnant. type de filage qui peut supporter des charges de plus de 50 livres-test. Ah Fait ouais. que c'est très intéressant. Il y a plein de choses qui nous inspirent des insectes pour bâtir. Écoute, pour moi, ça mériterait un immense respect, contrairement à ce qu'on lui offre présentement. Mais chaque chose en son temps, puis à chacun sa vitesse de découvrir et d'apprendre. Mais la manipulation, elle, au moins, elle peut permettre un premier contact qui change notre perception face à cet animal-là, plutôt que de le voir comme un tueur assassin. On peut voir que c'est une créature qui est très noble. Ouais.